Bienvenue pour ce nouveau format de vidéo. J'ai décidé de me lancer au final dans le dessin, apporter certaines astuces, pourquoi pas en parler avec vous si possible. Donc aujourd'hui je vais partir sur deux choses. Le premier aspect ça va être vraiment l'entraînement, comment je m'entraîne, comment je réveille mes poignets, tout ce genre de choses, avant de vraiment partir sur quelque chose de frais on va dire. Car c'est pas si simple. Trouver la motivation pour le dessin c'est pas si simple, trouver les positions c'est pas si simple non plus. Donc on va partir sur une feuille vierge, la BD4 et la BD3. Donc j'ai déjà commencé, alors je travaille, on va faire les choses dans l'art. Je travaille sur une tablette graphique Intuos Art, une Wacom plus particulièrement. Et donc au final voilà, j'ai fait ce petit croquis à l'instant. C'est juste un petit croquis qui m'a pris sûrement entre 5 et 10 minutes. Je voulais une position assez dynamique de mes deux personnages. Et on va voir ça ensemble en fait, comment réussir à vraiment juger sur... mettre en place vraiment un personnage dans un cadre, dans un espace on va dire, dans un espace vide. De quelle manière on le perçoit, est-ce que... l'angle de vue hein, tout simplement, est-ce qu'on le perçoit de haut, est-ce qu'on le perçoit de face, il y a toujours des points en général de perspective à mettre en place pour ça. Et donc voilà, toutes mes astuces vont passer sur le logiciel Clip Studio Paint que j'utilise depuis maintenant à peu près 2-3 ans. J'ai utilisé la couleur, je me suis beaucoup entraîné sur la couleur avec ce logiciel-ci. J'ai utilisé aussi pas mal d'autres outils, mais ça on en parlera une prochaine fois. Donc au début, le mieux à faire c'est vraiment de se réveiller les poignets. Si on dessine, logiquement on est censé savoir ce qu'on va dessiner, ou à part si on veut dessiner à l'aveuglette. Dans ce cas là, si on parle d'une feuille blanche, très souvent on aura ce problème de feuille blanche. Ça arrive à tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Donc on commence, alors je travaille avec une plume G réaliste pour le manga. En général, alors je travaille sur format papier manga, hein, et attention, ça rigole plus. Voilà, je travaille sur un gros projet en ce moment, donc on va dire que c'est une petite exclusivité via mon projet en cours. Donc je travaille sur un format B4, 600 ppp, hein, pour une meilleure qualité. Vous pouvez donc aller dans affichage, vous avez les grilles. Voilà, vous activez les grilles, vous pouvez les régler hein, dans affichage, vous allez dans... Logiquement, il s'agit pas de paramètres de grille tout simplement. Vous pouvez choisir le nombre de cases en haut à gauche. Vous pouvez centrer. Voilà, tout simplement en fonction de comment vous le sentez, hein, parce que chacun son style évidemment, chacun sa façon de dessiner. Et donc c'est hyper important. Donc au début, je vous conseille de vous amuser à faire quelques traits. C'est pas trop net, c'est pas très grave. Hein, le but c'est vraiment d'entraîner son poignet à faire des traits assez fluides. C'est ça qui va permettre vos visages assez ronds, vous voyez vos traits. Voilà ce genre de choses par exemple. Enfin, vous pouvez utiliser évidemment le quadrillage. Le quadrillage il est là pour ça. Hein. Le but c'est juste de mettre en place vraiment ce que vous comptez faire après. Donc là on a l'emplacement des yeux par exemple. Et j'ai une petite astuce que bon, je pense pas que certains utilisent souvent celle-là. Mais en fonction du personnage où il se situe, bon, vous voyez que là il y a les yeux, là on place le nez par exemple, bon, on va faire un petit chien, voilà. Et donc au final, je mets toujours la partie de la boîte crânienne inférieure, donc là où se situe l'oreille, hein, j'appelle ça boîte crânienne inférieure, ça s'appelle pas sûrement comme ça, mais c'est pas grave, hein, pas tout connaître, mais je place ça ici évidemment, c'est là où en général le crâne revient. Là où la mâchoire commence d'une certaine manière, hein, elle commence pas vraiment là, mais voilà, il y a toujours un petit rond comme ça là, les pommettes qui ressortent pour un crâne par exemple. Bon là ça lui fait des joues de ouf au chien, mais c'est pas grave. Là c'est juste pour savoir l'angle en fait du personnage, où va se situer le cou par exemple. Ça permet, c'est toujours une petite technique supplémentaire. Le cou, bon en général, si je fais un coup, hop, voilà, un petit exemple. Tout bête. Vous vous entraînez aussi à faire des ronds uniformes, donc dire uniforme, ouais, ils sont toujours uniformes les ronds, mais voilà, dans le style un peu comme ça, vous vous entraînez. Alors sur papier ça risque d'être compliqué, mais le mieux je vous conseille de prendre sur papier directement une feuille de brouillon, genre vraiment une feuille de brouillon pour échauffer votre poignet,
vous faites différentes façons de faire. Voilà, vous avez... Hop. Le but c'est vraiment de partir sur quelque chose qui, quand vous le regardez de loin, ça sonne un peu mieux en fait, tout simplement. Donc désolé, je risque de beaucoup bouger. Pardon, hop, la règle on enlève. Je risque beaucoup de bouger la feuille. Enfin voilà, la feuille virtuelle si vous voulez. Parce que c'est comme ça que je dessine, hein. Il y en a chacun qui préfère dessiner avec vraiment une vue globale sur le dessin. Et d'autres qui préfèrent faire de gros zoom parce qu'ils veulent vraiment s'appliquer. Enfin, il y a vraiment toute une manière de faire. Et donc au final, voilà. Donc voilà, au début je vous conseille vraiment de partir sur une façon de faire différente. Vraiment, ne vous embêtez pas directement à vouloir faire quelque chose d'hyper hyper fou, sortir un hyper gros dessin. Le dessin ça prend du temps. Plus votre dessin vous prendra du temps, mieux ce sera. Et donc voilà, on est parti. Donc là en fait j'ai pris comme position 2 personnages vite fait comme ça que j'ai positionné moi-même évidemment. On va voir ça ensemble pour la partie. Je pars sur plusieurs étapes. En général je pars sur une phase brouillon comme celle-ci avec des formes assez géométriques, pas mal de ronds, pour tout ça pour bien poser le personnage en général. Une deuxième phase brouillon pour cette fois-ci les détails du personnage. Donc en général là je commence vraiment à essayer de m'appliquer un peu mieux. Je commence à travailler les yeux correctement, à placer vraiment mon personnage. Donc voilà, ça c'est vraiment genre pour savoir où je vais situer mon tout en fait. Pour savoir où je vais situer mon tout. Donc l'emplacement des yeux. Sourcils. La place du nez aussi est importante. Bon, en général, tout est important dans un dessin, mais voilà. Donc, par contre, là, le trait il est trop bas. Donc, on va remonter un petit peu plus haut. Donc, comme j'ai dit, ce n'est vraiment qu'une phase de brouillon, vous embêtez pas si vous êtes sur tablette. Le but c'est de vous dire à quoi va ressembler vraiment mon dessin en phase finale. Et pas justement de vous embêter avec les plus gros détails tout de suite. Je joue aussi sur un système de calque que vous pouvez voir juste en bas à droite. Donc voilà, vous pouvez le renommer par exemple. Hop. Brouillon numéro 1. Bon, en général, je passe sur un autre calque en brouillon numéro 2. Pensez bien à renommer parce que plus vous allez faire de calques et davantage, vous vous en sortirez pas trop en fait avec les emplacements des brouillons. Ou par exemple les phases de propre, c'est-à-dire si vous avez plusieurs propres différents pour un personnage, c'est-à-dire au niveau du visage, les cheveux par exemple, le but après c'est vraiment de vous y retrouver, de savoir qu'est-ce qui a effacé, où a effacé tout ça. Vous pouvez aussi baisser l'aspect du dessin, c'est-à-dire que, bon, j'ai pas le mot sur le coup, mais la netteté par exemple des traits. Genre là, par exemple, mes traits rouges sont en 100%, donc je vais baisser l'opacité, par exemple, vous voyez. Et voilà. J'essaie en même temps de vous faire découvrir un peu le logiciel, mais bon, pour l'instant, on va laisser à fond, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc en général, ce personnage-là, hop, on lui fait à la façon Gaara. Vraiment assez appuyé au niveau des yeux. Hop, on part sur... Bon, là, il y a... Hop, petite bêtise de ma part. En général, le fond est noir à ce niveau-là des yeux. Mais ça, on verra ça plus tard. Bon, là, ça colle vraiment pas. On dirait qu'il est en train de bouder. Hop. C'est déjà un peu mieux. Ensuite on place la forme du visage qui est hyper importante aussi. Alors, chacun a son style, donc vous pourrez très bien avoir votre façon de faire, hein, évidemment. Moi c'est assez fluide, assez rond, mais voilà. Alors l'oreille part vraiment de cet aspect là, hein, voilà. Vous avez un trait là et vous avez votre oreille, comme ça, qui descend jusqu'au nez.
Bon là c'est un peu trop épais comme oreille et elle va trop haut. Mais en général, l'oreille commence ici, au niveau du sourcil, et descend vraiment jusqu'au bas du nez en fait. Juste avant votre mâchoire on va dire. Voilà c'est un peu large mais c'est pas grave. Donc celui-là les cheveux courts, hop. Ça faisait longtemps que j'avais commencé le dessin, ça fait très longtemps que j'ai commencé le dessin. Et ça faisait un moment que je voulais me lancer sur des vidéos. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Pas très habitué depuis très longtemps à ce genre de vidéos. Donc vous embêtez pas, hein, vraiment. Au début c'est vraiment juste pour avoir un aperçu du dessin. Hop. Pensez vraiment à la verticalité, à la gravité de vos personnages. Et quand je dis la gravité, c'est la gravité de la gravité de là où ils vont regarder. Vous voyez qu'il a la tête un peu baissée, ce qui fait que les cheveux tombent plus vers la gauche que vers la droite. Voilà, c'est logique. Là on revient, hop. Ça a l'air d'aller. Et donc là on a directement le crâne. Donc en général les gens vont vous dire, enfin pour certains, ça dépend de comment vous faites vos personnages, de commencer directement juste au-dessus. Mais nous on est un peu fou et on commence vraiment un peu plus haut. Car il a les cheveux assez fins mais très volumineux. Voilà, hop. Voilà, comme j'ai dit, je dessine vraiment en bougeant ma feuille. Et voilà, pour l'instant, on a cet aspect-là du personnage. Vous pouvez voir que c'est assez droit sur la gauche, mais sur la droite, donc de ce côté-là, c'est assez penché. Si on enlève juste ça, voilà, vous avez directement un petit aperçu. C'est pas encore ouf, il va falloir améliorer ça évidemment, mais ça sera pour après. Donc, on part sur le coup. Hop. Là, on va faire directement la main juste après, parce que la main est au premier plan. Alors, là, on a le pouce de ce côté, hein. Voilà. La main est comme ça. Bon, vous voyez, donc la main, vous partez sur un... Alors, je vais vous montrer un petit aspect. Hop. La main, vous partez vraiment sur une sorte de polygone. On peut fermer comme ça. Hop. En fonction de comment se situe la main, vous la faites, le polygone qui est ici, vous le faites davantage prononcé, pardon. Et vous tirez une ligne comme ça. Ça vous permet de délimiter votre milieu de main, en fait. Là où est largement, en général, le doigt principal, le majeur. Les deux autres à côté. Le majeur ici, et donc ici vous avez le pouce. Donc là la main est en extérieur, hein. Donc là vous tracez un trait. Et en général pour le doigt il y a deux techniques. Soit vous partez comme ça et vous faites juste le début du doigt. Voilà, vraiment, juste pour délimiter correctement votre main. On peut dire qu'on lui positionne des moignons, mais ça serait pas cool pour lui. Le pouce pareil. Le pouce vous pouvez le faire directement, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que je dis à la lettre. Là vous retracez un rond, des petits cercles, juste pour savoir comment vont tourner vos doigts en fait. Forcément, les os, il y a des os dans les doigts. Captain Obvious, hop. Voilà grosso modo, bon c'est une main un peu désarticulée, surtout à ce niveau là, mais au moins vous avez votre main, là vous avez, hop. Voilà, c'est vraiment un mode brouillon, hein, vous embêtez pas, voilà, hop. Vous avez une main. La main c'est vraiment l'un des détails, l'un des points les plus durs que j'ai dû apprendre à réaliser ou autre, hein. Franchement, sincèrement. La fluidité des doigts, la bonne longueur, la bonne position de la main, tout ça c'est vraiment pas mal de travail.
On a tendance à prendre par exemple notre propre main, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc là on revient, hop, voilà, on passe par là. Hop. Bon, ce dessin ne sera pas non plus une qualité de ouf, hein. Je préfère le dire à l'avance. J'essaie de m'appliquer le plus possible, mais bon. Hop. Alors, là c'est important. Voilà, voilà, hop. Désolé, hop, je me concentre pour ça. Donc là au final il n'y a pas besoin de faire ça. Hop. Le pousser complètement en dessous, donc passe par là, hop. Quelques traits pour montrer qu'il y a une profondeur quand même. Là vous avez le coude par ici. Hop, la main, enfin le bras pardon, l'avant-bras. Hop. Et hop. Alors, là il y a un souci, évidemment, il y a toujours un souci dans le dessin. Il y a toujours un souci, c'est normal. Là on est d'accord, l'épaule, hop. Là, ici. Ce sera plus logique comme ça. Mais bon, ça se verra moins avec, le reste de toute manière. Là pour l'instant on part vraiment sur l'aspect du corps. Donc là on va dire qu'on a notre début d'une certaine façon. Je dessinais beaucoup de Naruto avant, ou de DBZ aussi, c'est une de mes références pour tout ce qui est corps. Je pense que sur certains traits ça doit se voir. Peut-être que je vous afficherai quelques dessins que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai pas mal travaillé la couleur sur ces aspects là, hop. On va lui faire un pantalon assez simple, une couture en plein milieu, on part sur un trait, on revient sur notre trait et on redescend. Par exemple. Là pareil, hein, vous laissez de l'espace un peu. Voilà par exemple. Ça vous donne vraiment un aspect du personnage.
vous avez utilisé des traits assez simples. Vous n'êtes pas compliqué la tâche, ce qui fait que vous avez une meilleure lisibilité au niveau du personnage. Bon, le bras a un petit problème, hein, clairement. Ça peut se remarquer. Mais là, je vois pas du tout où je peux faire passer le bras en fait, par là. Là, ok. Bon, là, on fera le débardeur comme ça. Là, le bras, il est assez tombant. Hop. Essayez toujours de découper x2. Genre, de là à de là, c'est coupé en deux. De là à de là, c'est coupé en deux. Ça vous donne vraiment les bonnes proportions de mon point de vue. Et pour la main, c'est pareil, vous descendez. Alors attendez, on tourne. Hop. N'hésitez pas à tourner vos feuilles. Hein. Hop. Donc là, il y a un petit souci. Voilà. Grosso modo, la main est tranquille. Maintenant, on fusionne les deux. On a notre personnage. On le fusionne. Celle-là, on l'enlève. Hop. Et cette fois-ci, on va essayer de le faire, mais au propre. Donc cette fois-ci, on va rajouter les nuances de noir. On va essayer de s'appliquer sur tous les aspects du personnage. On va rajouter les détails. Alors c'est parti. Donc si je voulais que je vous en montre davantage au niveau de... Comment dire ça? Au niveau de certains outils, par exemple, n'hésitez pas à me le dire, par exemple aussi. Si jamais vous avez des problèmes sur certains dessins, sur certaines façons de faire, de même, hein, n'hésitez pas à me demander. Si j'ai la réponse, je vous répondrai, sinon bah, je vous renverrai vers mes compatriotes youtubeurs. Notamment Nioame, qui est un très bon dessinateur, qui est une personne qui écoute vraiment sa communauté. Je vous le marquerai directement dans la vidéo, je pense. J'ai suivi pas mal de ses tutos, pas mal de ses vidéos. Je suis beaucoup de gens qui dessinent, même via Facebook. Les gens diront ouais, mais bon, Facebook c'est Facebook, maintenant il faut aller sur Instagram, mais bon. Sur Insta c'est pas du tout la même chose. Hein. Et sur Twitter c'est pareil. De mon point de vue, encore une fois. Ah, je préfère le dire, hein. Je préfère dire de mon point de vue parce que si ça me retombe dessus après. Alors, hop. Alors les cheveux c'est vraiment assez compliqué à faire. Hein. Faut que ça corresponde vraiment au personnage. En même temps c'est logique, encore une fois. Faut que j'arrête d'être Captain Obvious aujourd'hui. Hein. C'est pas bon. Hein.
Voilà pour le visage et pour les cheveux. Bon. Il y a toujours cet aspect un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Le but c'est vraiment de vous montrer de quelle manière je dessine. Là on va partir sur du noir, donc vous regardez bien. Hop. On va rectifier le tout, évidemment, hein, c'est prévu. Pour savoir dessiner, donc on en revient sur plusieurs points différents. J'ai fait cette vidéo un petit peu à la va-vite. C'est juste un premier test, savoir si ça convient à des personnes, pourquoi pas. Je teste des formats. J'ai plus l'habitude de parler en vidéo, ce qui fait que c'est assez compliqué, surtout quand je dessine. En général, je suis assez posé en général, ce qui fait que dessiner en parlant n'est pas chose aisée pour moi. On va revenir sur le sujet. Dessiner, c'est vraiment pas une chose aisée en soi. Il faut vraiment comprendre que ça prend vraiment du temps de se créer un style, que ça prend vraiment du temps de vraiment trouver sa voie niveau dessin, de savoir quel genre on va faire. Est-ce qu'on part sur... Renseignez-vous aussi surtout. Beaucoup de renseignements. L'information c'est le pouvoir, hein, comme on dit. Renseignez-vous. Même si vous avez cette flemme, que vous voulez juste dessiner pour dessiner. Moi personnellement j'aimerais en faire mon métier. J'aimerais vraiment faire quelque chose qui marche en fait. Quelque chose qui me convienne. J'aimerais vraiment, comme tous les dessinateurs, en vrai on aimerait tous en vivre, hein, c'est normal. C'est tout à fait normal de vouloir vivre de ce qu'on aime. C'est comme la police, c'est comme les mecs j'en sais rien. C'est comme un peu tout le monde en fait. Il faut vraiment... il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir vraiment vivre en fait. C'est ce que je me dis. Des gens qui créent des jeux par exemple. Ils en vivent. Pourquoi ils en vivent? Parce qu'ils aiment ça, ils font ce qu'ils aiment, tout ça. Certes, c'est pas tous les jours facile, mais il faut faire quelque chose qu'on aime. Pas quelque chose qui nous débecterait, ou qui nous affolerait, ou qui nous rendrait un peu mauvais en soi. D'une certaine manière. Quand on se trouve, il faut rester sur la voie, il faut pas s'écarter de ce chemin-là. Ben voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Gardez toujours le même stylet. Restez toujours en plume G réaliste si vous travaillez comme moi, ou alors en plume Maru, plume Saji. J'ai pas mal travaillé en plume Saji. Avant de partir sur une plume G réaliste pour mon manga. Je pars sur un style assez shonen, seinen. Donc ça aussi c'est important de vous renseigner de ce que vous voulez vraiment faire. Il faut pas juste se dire tiens je veux dessiner un manga et puis juste commencer à le dessiner. Il faut vraiment commencer à faire des recherches, s'informer soi-même. Je sais que c'est compliqué. Mais bon, on a tout à notre disposition d'une certaine manière aujourd'hui, donc ça serait peut-être le mieux, non? Donc voilà, si vous avez des points qui vous interrogent par exemple, vous savez pas comment faire quoi que ce soit, vous avez certains autres soucis qui sont dus à l'anatomie, aux proportions du corps, aux mains, comme j'ai dit par exemple, hein, plutôt, les mains, et tout ce qui en suit, dans ce cas-là, essayez de vous informer, d'essayer de nouvelles techniques. Ma tablette est comme j'ai dit, une Wacom Intuos Art. En fait, j'ai pas d'écran sur la tablette, ce qui fait que je suis obligé de dessiner en regardant le PC. Donc c'est pas chose aisée, on va dire.
Et voilà. En l'espace d'une heure, on peut facilement réaliser ça si on y arrive. Le personnage est fin prêt. Bon, le deuxième est juste derrière, hein, évidemment. Mais je vous le dévoilerai pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur celui-ci. Et voilà, vous savez comment faire un dessin. Vous avez les outils pour. Vous pouvez rajouter des détails. Hein, moi, à la base, ici, j'ai mon personnage a un truc spécial. C'est-à-dire, ça fait ça. Un peu comme les trucs de l'ancienne époque. Et on part sur un truc un peu... hop. Voilà. En général, mon personnage a ça de ce côté-là. Donc là, je le fais, mais en général, j'en ai pas besoin. Donc voilà pourquoi il faut vraiment bien gérer vos calques. Vous allez vous y perdre sinon, c'est sûr et certain. Entre tous les détails ou autre, vous risquez de vous y perdre facilement. Ah, je suis repassé en gomme. Ça et ça en noir. Hop. Voilà grosso modo. Les plis. Les jambes ça a l'air d'aller. Le visage ça a l'air d'aller. Les cheveux ça va. Encore un petit souci, mais ça va. Voilà. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Comme j'ai dit, c'est qu'un premier jet, on verra par la suite si vraiment ce format intéresse des gens. Il faut aussi que j'ai le temps, donc je parlerai certainement plus la prochaine fois. Je vais faire quelques coupures et puis voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. La prochaine fois, on filme d'autres personnages. Et on commencera par attaquer vraiment le système d'ombre assurée, c'est-à-dire ce genre de système d'ombre. Comment bien le réussir. Ce genre de choses comme ça. On tentera de mettre ça en pratique. Je mettrai en pratique d'autres conseils si certains en ont besoin. Et voilà, pas de soucis. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à la prochaine.